Bassines sur les têtes, bidons dans des brouettes et des chariots communément appelés wotro, hommes et femmes fusent de toutes les cours à la recherche de l'eau potable. Il n'y a rien dans le flot et pourtant il y a de l'eau qui coule pratiquement dans le quartier, dans tous les réseaux par exemple, des flots parallèles. Nous sommes quand même dans un état, comment est-ce qu'il y a de gros tuyaux de ceux qui passent là, et puis bon, c'est ridicule pour des citoyens de faire un raccordement. Et donc, régulièrement, on va vers la SODECI pour se plaindre. Et c'est pratiquement les mêmes résultats que j'obtiens. Mais, chose curieuse, quand je vais à la SODECI, dès que je suis là-bas, les gens qui font nos parallèles ici sont informés. Alors qu'elle se croyait éloignée des problèmes d'adduction d'eau potable, lorsque le 12 décembre dernier, le président de la République inaugurait le château d'eau de Jesco dans la commune de Yopougon, aujourd'hui, force est de constater que les populations de Koweït vivent cruellement le calvaire. C'est très compliqué parce que depuis des années nous vivons cette situation-là et on essaye de faire notre effort pour qu'on ait l'eau. On s'est plusieurs fois déporté à la SODECI, on n'a pas eu gain de cause. Chaque fois qu'on va, on nous dit revenez, ça va venir. Il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Nda qui venait véritablement, grâce à lui on avait quelquefois de l'eau. Mais depuis qu'il n'est plus là, il n'y a pas une goutte d'eau. Et pourtant les factures viennent. Nous sommes obligés de payer sous prétexte que si on ne le fait pas, ils vont enlever les compteurs. On est contraint à payer cela. C'est une réalité, voyez-vous, voici les bidons. On paye un bidon, on remplit un bidon à 50 et les enfants poussent un à 50. Donc un bidon fait 100 francs. Nous on souffre franchement, bon, parce qu'il y a des femmes qui sont ici, on les paye, il paraît qu'à 1000 francs. La SODECI, bon, on a fait beaucoup de revendications, plus de 2 ans, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas l'eau, on souffre. Franchement, on souffre. Face à cet état de fait qui perdure, les habitants n'arrivent plus à se retenir. Il y a un jeune qui est ici qui s'appelle Noël. C'est lui qui a bloqué l'eau et nous on n'a pas de l'eau dans le quartier. Il travaille avec les membres de la SODECI. Ça je confirme, il travaille avec les membres de la SODECI. Il a presque plein de suppresseurs dans le quartier. Et on va payer l'eau dans sa main. Et pourtant on a des compteurs. Mais la SODECI rentre ici. Mais ils voient la réalité que nous vivons. Mais ils ne peuvent même pas faire face. Noël en question. Et une fois même, je crois que la gendarmerie est venue l'arrêter ici. Mais avec l'intervention de ce directeur technique-là, le monsieur a été relâché. Avec M. Nda, il n'y avait pas de problème. Lui qui est venu là, franchement, il ne fait pas notre affaire. Pourtant, il paye régulièrement les factures de la SODECI depuis 2 ans, mais l'eau ne circule toujours pas dans les tuyaux. L'eau SODECI, on est raccordé, mais on n'a pas l'eau. Sinon, voici le compteur même qui est là. Ça y est, dans la niche. Là, il y a plus le compteur, plus de 300 000. Mais il y a pas l'eau. Chaque fin de mois, j'ai ma facture, j'entretiens et je paye. Ils disent que c'est parce qu'on n'a pas de compteur. Il y a pris un compteur, mais c'est pareil. C'est une réalité que nous vivons. C'est l'occasion pour certaines personnes de profiter de la pluie pour pouvoir se ravitailler avec souffrance en eau. Mais cette fois-ci, pas potable. Elle dit comme ça que quand il pleut, c'est là où vous voyez. Il en appelle donc à la responsabilité des autorités afin de trouver une solution idoine à ce problème. Je veux aller dans la légalité. Mais en le faisant, je crois que c'était une grosse erreur. Enfin, c'était perdre de l'argent inutilement. Et qu'il fallait s'allier peut-être à Noël pour avoir de l'eau. La SODECI est incapable de nous fournir de l'eau.